Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-juin à la mi-juillet pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Cette vidéo, elle va venir vous parler si vous êtes en quête de réponses sur le plan relationnel, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées et difficiles. Alors, je repars des énergies du mois de juin pour ce tirage et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour regarder ce qui se développe pour vous sur les semaines à venir jusqu'à la mi-juillet, mais ça peut aller au-delà également. Vous avez en arcane du mois de juin le chariot qui nous parle d'avancée. Il y a une avancée en soi et dans la relation à l'autre. Donc il y a vraiment quelque chose qui grandit et ça ressort dans l'ensemble du tirage avec la tempérance, le 6 de coupe, le 8 de coupe. On voit qu'il y a une évolution intérieure très très forte. La lune aussi indique comment vous vous reconnectez à vos intuitions, reconnexion à soi, croissance intérieure, reconnexion aussi de ses polarités masculines et de sa polarité féminine, les deux polarités rassemblées, harmonisées, unifiées. On est aussi sur des énergies de transmutation, de réponse à chercher en soi, une quête de soi, et puis très certainement aussi pour certains, libération des peurs, en particulier dans tout ce qui est lié à l'entourage proche, le contact avec certaines personnes. Alors, ça peut nous parler maintenant d'énergies qui se sont passées ou qui sont encore à venir. Libération de la peur d'être exclu d'un groupe, libération de la peur de manquer, de ne pas être informé de quelque chose. Il peut y avoir ça, de ne pas se sentir à sa place dans un groupe aussi. Et je pense que sur le mois de juin, il y a déjà eu un mouvement vers plus de une connexion à des personnes peut-être qui vous correspondent davantage, qui sont davantage en lien avec ce que vous voulez manifester. Mais c'est passé aussi, et c'est peut-être en train aussi de passer par... alors on me dit des secrets dévoilés. Voilà, vous avez compris certaines choses, je pense, déjà, sur la relation à l'autre, sur les relations que vous entretenez, et quelles énergies elles impulsent aussi, elles insufflent en vous, comment la dynamique, elle a quelque chose à éclairer. D'accord ? On a 2-5 ici qui nous parlent de changement. Je pense qu'il y a aussi du mouvement. Il y a eu du mouvement, le chariot l'annonçait également. Les choses ont évolué pour vous dans l'entourage proche. Du changement, peut-être une forme de guérison, quelque part, familialement en particulier, avec un frère et une sœur. Il peut y avoir quelque chose comme ça. J'ai le sentiment que ces derniers temps étaient importants pour vous, pour comprendre des choses sur votre place, par rapport à vos amis, par rapport aux gens qui vous entourent. Ça peut aussi être familial, professionnel, et ça, il y a eu des clarifications, des vérités qui sont apparues en fait. Alors je vais quand même prendre un message de l'oracle pour comprendre un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Alors ici et là. Ouais, on est davantage dans l'expression de soi, vous voyez, expression de ce que l'on ressent. Ouais, il y a eu des tensions, vous êtes peut-être actuellement en train de régler des choses en lien avec le karma. Vous avez à passer par certaines étapes pour comprendre qui vous êtes, et du coup aussi pour vous réaliser sur le plan relationnel, parce que tout est interconnecté. Tout est interconnecté aussi sur votre vision du monde, et en particulier de tout l'espace sentimental et romantique. Alors le conseil pour avancer, il y a quand même cette idée de reprendre son propre pouvoir, de travailler sur sa base. C'est très dans l'énergie de la saison du cancer. Le soleil, Vénus, Mercure sont en cancer actuellement, et vous avez cette belle énergie, une belle dynamique en fait pour vous recentrer sur vous et affirmer vos besoins, exprimer vos besoins. On avait ça aussi, la trompette avec la lune, c'est vraiment exprimer les besoins fondamentaux. Et c'est complètement dans l'air du temps, énergétiquement et astrologiquement, entre la pleine lune en Capricorne du 22 juin, la nouvelle lune à venir en Cancer le 5 juillet, et puis encore une autre pleine lune en Capricorne qu'on aura à la fin du mois de juillet, à la fin de la saison du Cancer. Alors,
On va regarder ce que l'on nous dit ici par rapport à l'entourage proche. Alors, on a le cavalier de coupe, vous voyez, donc on est bien sur l'expression de ses sentiments, l'expression de sa sincérité, avec aussi cette idée de jongler peut-être dans la matière, dans le concret. C'est-à-dire que je sens comment vous avez envie d'aller vers des relations plus saines, au travail, dans l'entourage, mais que parfois c'est pas évident, parce qu'il y a des peurs cachées, il y a eu des peurs à libérer. Tout n'est pas forcément très clair dans les communications avec l'entourage et vous arrivez à composer, en tout cas c'est ce qu'on nous annonce pour les semaines à venir, vous allez devoir composer avec les circonstances tout en restant actif par rapport à l'expression de votre vérité et en particulier de l'amour. Alors je parle d'amour inconditionnel, cette énergie qui porte l'humanité. Donc c'est bien grand tout ça, mais c'est une dynamique intérieure qui va vous permettre aussi de vous sentir aligné, de vous sentir bien dans la relation à l'autre. Donc je pense qu'il y a aussi cette interaction avec les autres et vous-même. On est dans une dynamique de reconnexion à soi pour vibrer l'amour pour soi-même d'abord, voyez. Alors j'ai cette carte qui veut venir, je pense qu'elle vient là. Sur la vie sentimentale à proprement parler, il y a beaucoup de choses qui ont été libérées, transmutées, des choses en lien avec le passé qui ont été guéries. Et vous êtes en train de chercher ou vous avez déjà trouvé cet équilibre-là. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez à quoi vous aspirez et c'est surtout ce que je ressens un équilibre intérieur. C'est vraiment ce qui vous habite actuellement, à retrouver son équilibre intérieur, comprendre des éléments aussi du passé, dans le transgénérationnel, une vision du couple, de la famille, de l'amour de soi, de l'amour romantique. Alors, vous avez actuellement, une recherche d'équilibre dans l'abondance, abondance matérielle, mais c'est pas que ça peut être vraiment tout ce qui est abondance pour vous actuellement, peut-être sur le plan relationnel. Vous recherchez une relation épanouissante et vous cherchez à trouver votre équilibre dans la relation. Parce que vous avez guéri, vous avez guéri de certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Très intéressant. En fait, il y a une véritable reconnexion à soi et vous vous éloignez un petit peu du qu'en dira-t-on, des cancans, des mauvaises langues. Donc ça, c'est très intéressant. On va voir le conseil sur ces énergies. Ok. Roi de coupe, alors c'est intéressant cette dynamique. On est vraiment sur une croissance émotionnelle, une maturité émotionnelle qui est vraiment très en lien avec le 6 de coupe et le 8 de coupe. On va jusqu'au roi de coupe. On vous invite à continuer ce parcours petit à petit et à voir les choses aussi en conscience, voyez, à sortir des énergies de la lune qui va peut-être cacher les choses et puis qui parle de l'inconscient finalement. Là, on vous demande aussi de faire émerger consciemment ce que vous êtes en train de vivre parce qu'on me dit ici que ça va vous aider à clarifier ce que vous voulez dans une relation romantique ou dans une relation amicale, pour aller vers des échanges, des relations qui vous nourrissent. Mais il y a aussi cette maturité dans le sens où vous vous nourrissez en premier émotionnellement et vous ne cherchez pas chez l'autre une réponse à un manque qu'il y aurait en vous. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le sentimental? On a quand même un 8 d'épée. Donc 8 d'épée, il y a encore des doutes, je pense, sur sa capacité à attirer l'amour et les bonnes relations. Il y a encore des doutes et des peurs. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? Roi de bâton. Donc ça c'est bien parce que je pense que vous allez libérer les peurs, les craintes. Et ce travail, pour certains spirituel, pour d'autres c'est psychologique, émotionnel, travail de guérison, d'auto-guérison. Peut-être que vous serez accompagné aussi pour vous guider sur votre chemin actuel. On me dit ici que vous allez vers un résultat de maturité, d'action en fait, pour aller rencontrer une nouvelle personne qui va vous apporter ce que vous attendez, mais encore une fois avec ce que je vous ai dit sur l'idée que l'autre n'est pas là pour remplir votre coupe. Mais voilà, trouver une relation qui vous complète en fait, voilà, quelque chose comme ça. Une relation positive qui vous complète. Et peut-être que c'est dans une relation existante où vous trouvez
la force de dépasser les peurs, les croyances limitantes, comme si vous étiez peut-être coincé dans un mode de fonctionnement. Il n'y a pas de fatalité. Voilà ce que l'on me dit de vous donner comme information. On va regarder un petit peu ce qu'on a à savoir par rapport à ce roi de bâton et ce 8 d'épée. Oui, vous faites du ménage à la maison. Alors, ça peut être en vous, ça peut être dans votre foyer aussi. On est sur la maison ici qui nous parle quand même des relations potentiellement de couple. Puis là, il y a vraiment quelque chose qui peut nous parler de ce que vous faites dans votre foyer existant. Alors, il y a une clé à chercher apparemment autour de vos enfants, si vous en avez, ou de vos projets, mais également autour de votre enfant intérieur. Donc vous voyez, on est encore sur ces éléments de guérison de l'enfant intérieur. Alors, un conseil pour avancer, d'accord, As de bâton. Alors, on me dit ici que vous devez oser. Oser faire quelque chose qui va vous permettre de sortir de ces peurs-là pour aller vers ce roi de bâton. Alors, il peut s'agir aussi d'une énergie que vous rencontrez. Ici, j'ai un lion en particulier. On verra sur les archétypes qui viennent ou qui se rapprochent de vous ou avec qui ça se construit. Mais en tout cas, travaillez sur votre vitalité, sur votre désir, en fait, votre envie. À quoi vous aspirez dans les relations romantiques, dans les relations de façon générale? Et il y a quelque chose à transmuter peut-être par rapport aux blessures de l'enfant intérieur, mais également se focaliser sur soi, sur ses projets, ça c'est important. Et puis, il y a peut-être aussi pour des couples existants avec des enfants, peut-être des familles recomposées, il y a quelque chose à comprendre par rapport à la place de vos enfants, des enfants de l'autre. Il y a quelque chose qui est porteur d'une solution. Voilà, il y a peut-être des problèmes familiaux à régler aussi avant de pouvoir aller sur une rencontre. Ça peut être ça. Ok, donc sur le rapport à l'autre, en particulier pour les situations compliquées, on vous dit de prendre patience et de vous recentrer ici sur vos besoins, sur la vérité de votre être, votre essence. Donc il y a quand même quelque chose en lien avec l'enfant intérieur encore, la spontanéité, la joie de l'enfant intérieur, ce que vous avez peut-être laissé de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 9 de bâton, vous allez vous protéger, mais vous allez vers du changement. 5 de bâton, vous allez ressentir ces changements, ce besoin d'évolution, vous allez le ressentir en vous. Et votre corps vous envoie des messages précieux pour comprendre vers où vous allez. Alors, on a la tortue ici, très bien. Ouais. En fait, une avancée lente par rapport à cette situation, mais stable, vous permet d'aller vers votre abondance et permet aussi de planter une graine qui sera porteuse. Donc on vous invite vraiment à prendre le temps, et le fait aussi que les choses soient peut-être un peu bloquées dans cette situation qui peut être difficile et compliquée à vivre, eh bien c'est ajusté parce que ça vous permet d'aller vers votre abondance. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, il y a des obstacles à la communication, mais je crois que c'est nécessaire actuellement parce que vous avez quelque chose à comprendre sur vous-même par rapport à cette situation qui est difficile. On a la reine de bâton, d'accord. Donc on vous demande ici de nourrir, de remplir votre propre coupe déjà, et puis de travailler sur vous, sur votre bien-être physique, sur votre vitalité, bien manger, bien dormir, reprendre votre souveraineté par rapport aux décisions qui vous incombent dans la vie. Laissez briller votre joyau intérieur, quoi. Assumez en fait, tout simplement, rayonnez. Rayonnez, ne vous limitez pas, il n'y a pas de limite, d'accord? Même si vous sentez que cette relation elle est difficile, elle est peut-être bloquée, il n'y a pas de fatalité, mais là où vous pouvez agir, c'est sur vous, prendre soin de vous, investir en vous en fait. Voilà ce que l'on me dit. Bon, on va aller voir les personnes qui viennent d'abord vers vous, en particulier si vous êtes célibataire, mais pas que. On va voir. Alors, qui c'est qu'on a qui vient? Hop. Alors, j'ai 2 messages. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 de coupe. Alors, on a un signe d'eau ici, poisson, cancer, scorpion. Et on a ce lion qui revient avec la force. Moi, j'ai des énergies quand même de personnes, ça c'est très intéressant. Des individus qui ont peut-être traversé des épreuves, mais qui sont dans une phase de leur vie où les choses sont quand même...
c'est assez calme. En fait, c'est calme dans le sens où ben, je sais ce que je veux, j'aspire à de la sérénité. Ce que je ressens pas, c'est beaucoup de drama, des crises, de jalousie. Je ne vois pas ça. Je ressens des gens positifs qui viennent vers vous. Et je le redis pour vous les scorpions, mais pour tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai beaucoup d'effets miroirs en fait entre le travail que vous faites sur vous, en quête de cette évolution sur le plan relationnel, et les personnes qui viennent effectivement à vous. Il y a un effet miroir. Vous attirez à vous le type de personne qui est dans une énergie que vous vibrez également. Vous voyez, dans un effet effet miroir, et puis un effet aussi d'aimant, comme si vous attiriez à vous, ouais, quelque part, ce que vous êtes en fait actuellement. Voilà. Alors, à prendre quand même avec des pincettes. Peut-être qu'il y a des personnes, là je vois des énergies très positives, vous risquez d'avoir des personnes aussi qui vont graviter autour de vous, surtout en dehors d'un engagement romantique, moi je pense. Des personnes qui vont venir se questionner autour de vous, qui vont venir un peu clasher peut-être. Ça ne vous remet pas en question. Elles viennent peut-être chercher quelque chose par rapport à votre lumière, par rapport à ce que votre guérison. Il y a quelque chose comme ça aussi à prendre en considération. Mais pour des relations constructives, la positivité, la guérison, l'alignement grandissant en soi aide à attirer à soi des personnes qui sont dans la même dynamique et donc à continuer en fait à évoluer. Et même les relations qui peuvent être désagréables, elles ont aussi leur rôle à jouer dans votre vie pour vous aider à évoluer également. Mais là, je perçois beaucoup de positivité en fait dans les dynamiques qui viennent vers vous. Et je pense que ça vient de cette énergie de guérison que vous êtes en train d'incarner. On va regarder les archétypes pour les situations compliquées maintenant. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'archétypes. Qu'est-ce qu'on a? On a la mère et on a le père. Wow. Et c'est intéressant comment ils sont arrivés comme ça. On a l'avare, on a le mystique et on a le samaritain. Bon, ce que je ressens ici, c'est que dans c'est pas pour tout le monde, mais il y a une relation ici difficile, compliquée, où il y a un déséquilibre en fait sur le donner et le recevoir. Il y a des gens qui sont un peu dans je suis prêt à aider, à servir, j'ai envie de t'aider, mais je ne sais pas si on peut être à la fois infirmier, infirmière et amant, entre guillemets. Et là, en face, il y a quelqu'un qui prend vos énergies, d'accord? C'est quelqu'un qui prend sans trop donner. Voilà ce que je reçois. Mais j'ai un autre message, donc je pense qu'il y a plusieurs situations ici, avec une notion de couple, un couple universel. Donc, je vais regarder avec le tarot des flammes jumelles. Il y a peut-être des liens d'âme, mais qui ont du mal à se concrétiser dans la matière. Voyez? Et c'est quelque chose de très spirituel. Donc peut-être que l'un et l'autre, vous êtes spirituel, peut-être vous plus que l'autre. Il y a quelque chose d'une complémentarité, c'est certain, mais comme une impossibilité finalement à se retrouver concrètement. Alors peut-être parce qu'il y a des questions de parentalité ou des choses à libérer de son passé encore, du rapport à la mère, du rapport au père. Il y a vraiment ça qui ressort très très fortement. Mais on me parle bien quand même d'un lien d'âme, d'un lien sacré. Voilà les situations que j'ai ici. Alors, ce que je vais faire, je vais demander déjà comment aller vers ces énergies positives qu'on avait sur la droite de mon tableau. Le 10 de denier, donc il y a vraiment une dynamique d'échange, de communication, de connexion à soi et aux autres. Voilà, bougez, voyez du monde, sortez du regret, et celle-ci qui veut venir aussi. Ne regrettez pas les possibilités peut-être que vous avez loupées, que vous avez le sentiment d'avoir loupé. Sur les situations compliquées, sur les archétypes, est-ce qu'on peut avoir un premier conseil? On en a deux, d'accord. Oui, il y a un lâcher-prise ici à opérer de toute façon, et une reconnexion à soi, et
l'idée de faire émerger aussi ce qui est secret, ce qui est invisible, d'accord? C'est possible, hein, c'est pas exclu que cette personne, vous ne l'ayez que dans votre entourage proche, qu'elle soit pas encore dans une dynamique romantique aussi. Et donc il y a quelque chose à comprendre aussi de pourquoi elle n'arrive pas à venir vers vous, pourquoi vous êtes attiré par cette personne. Il y a quelque chose à faire émerger et lâcher prise. La tour, là ici elle me parle de lâcher prise. Alors pour certains c'est peut-être parce qu'on part sur des bases qui ne sont pas saines, mais pour d'autres il va y avoir aussi cette idée de laisser faire, de s'en remettre à l'univers. Alors je vais prendre maintenant le message en lien avec les liens d'âme. On va voir les liens sacrés. Est-ce qu'on peut avoir un premier message? Alors j'approfondirai tout ça là dans une extension que vous retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. D'accord? Je vais approfondir tout ça, voir d'un peu plus près les situations en particulier compliquées, voir d'où elles viennent et où elles vont. Et puis comprendre aussi avec un tirage en 9 cartes les dynamiques qui sous-tendent votre vie sentimentale et votre vie relationnelle. Alors on a la carte ici, le passé. Ouais. Donc sur les liens sacrés ici, il y a quelque chose qui est en train de se libérer du passé, c'est ce que je vous disais, hein, par rapport à la famille, par rapport à un vécu. Il y a des libérations actuellement, donc si c'est bloqué, c'est aussi que l'un et l'autre, vous avez à travailler sur votre passé, à libérer des choses, à régler des problèmes du passé qui peuvent être liés à des enfants, qui peuvent être liés à une vision de l'amour, de la vie de couple, hein, parce que quand même avec ce duo père et mère, je pense qu'il y a quelque chose de familial, de transgénérationnel à libérer sur les origines de votre famille. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Les origines, le vécu. Ça, c'est chacun qui verra aussi comment ça vient résonner. Et on avait déjà le 6 de coupe, hein, qui parle de nostalgie et de passé aussi. On va prendre un message des anges de l'amour. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est un message que je vous ai annoncé plusieurs fois dans le tirage. Libérez-vous. On avait la reine de bâton. Il y a quelque chose de l'ordre de la souveraineté à reprendre, effectivement. Et puis il y a un lâcher-prise. On avait cette tour aussi, hein, qui appelait à lâcher quelque chose. Libérez-vous. Lâchez les carcans. Lâchez les peurs également. Libérez-vous. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis j'espère vous retrouver pour l'extension de cette vidéo que vous avez sur Patreon avec le lien en dessous en barre de description. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.